Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule méthodologique sur comment construire un tableau. Tout d'abord, quelques rappels. Un tableau est constitué verticalement de colonnes et horizontalement de lignes. L'intersection entre une colonne et une ligne dessine une case. Attention, un tableau n'a pas toujours le même nombre de lignes et de colonnes. Pour construire un tableau, il vous faudra des surligneurs pour analyser la consigne, un crayon papier ou un critérium, une gomme, une règle pour que le tableau soit droit, une feuille et un stylo. La première étape consiste à analyser la consigne afin de déterminer le nombre de colonnes et de lignes du tableau. Pour cela, on a un texte qui nous parle des caractéristiques du Milan noir et de la buse variable, et en nous indiquant que l'extrémité de la queue de la buse variable est arrondie alors que celle du Milan noir est droite. Le dessus des ailes de la buse présente une bande claire que ne possède pas celui du Milan. Avec ce document, on vous pose comme question. À l'aide du document ci-contre, construire un tableau comparant les deux espèces de rapaces selon l'extrémité de leur queue et le dessous des ailes. Donc nous allons analyser la consigne. On va prendre le fluo et on nous demande donc de comparer les deux espèces de rapaces qui correspondent aux deux éléments à comparer. Ici, la buse variable et le Milan noir. On doit les comparer grâce à deux critères, l'extrémité de leur queue et le dessous des ailes. Une fois qu'on a repéré les éléments à comparer et les critères de comparaison, il faut donc déterminer ce que l'on va mettre dans les colonnes et dans les lignes. Ici, j'ai décidé de mettre les éléments à comparer dans des colonnes. Donc dans l'exemple, j'ai mes deux espèces de rapaces et donc je vais avoir trois colonnes dans mon tableau. Une par espèce, donc ça en fait deux, et il faut en rajouter une pour indiquer le titre des lignes. Du coup, je vais mettre les critères de comparaison dans des lignes. Ici, l'extrémité de leur queue et le dessous des ailes. J'ai donc deux caractéristiques. Mon tableau aura donc trois lignes. Une par caractéristique, donc ici 2, plus une ligne pour le titre des colonnes. Une fois que j'ai déterminé le nombre de colonnes et de lignes de mon tableau, je peux donc le tracer. Donc ici, je vais avoir un tableau avec 3 colonnes et 3 lignes. Une fois le tableau tracé, je vais découper la case en haut à gauche avec un trait en diagonale. Cela va me permettre de marquer le titre général des lignes et des colonnes. Puisque une fois le tableau tracé, il faut indiquer le titre des lignes et des colonnes. Donc vous voyez ici, j'ai repassé en jaune la première case des colonnes, puisqu'on va mettre dedans les titres. Donc ici, on va parler des deux espèces de rapaces, c'est-à-dire la buse variable et le Milan noir. Et en bleu, on va mettre les critères de comparaison, les caractéristiques que nous avons dans le texte, c'est-à-dire l'extrémité de leur queue et le dessous des ailes. Une fois qu'on a indiqué les titres des colonnes et des lignes, on va pouvoir compléter les cases du tableau avec l'aide du document. Donc dans le texte, on nous dit que la buse variable a une extrémité de la queue arrondie, alors que le Milan noir, elle est droite. Donc je marque dans le tableau arrondi et droite. Et la dernière phrase du texte nous dit le dessous des ailes de la buse présente une bande claire que ne possède pas celui du Milan. Du coup, dans le tableau, on va indiquer une bande claire pour la buse variable, pas de bande claire pour le Milan noir. Les cases du tableau doivent contenir des mots ou des groupes de mots. On ne fait pas de phrase à l'intérieur pour que l'information reste la plus claire et la plus lisible possible. Une fois que le tableau est complété, il faut mettre un titre à ce tableau. On commence le titre par tableau représentant, tableau présentant ou tableau comparant et on va s'aider de ce qu'on a mis dans la case en haut à gauche pour pouvoir donner un titre le plus complet. Par exemple ici, j'ai choisi de mettre tableau comparant les caractéristiques de deux rapaces. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle est claire.
Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. À bientôt!